Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Avec nous maintenant Edner Bruno, qui est membre du comité de pèlerinage haïtien à l'Oratoire. Bon après-midi, Edner Bruno. Bon après-midi. Je salue tous les auditeurs de CPAM. Et je salue le président et tout le personnel de CPAM. Alors, on a l'occasion de dire, mesdames, messieurs, des fois, on parle de lui à nos émissions en disant mon oncle, c'est de mon oncle. C'est c'est l'oncle de la radio. C'est l'oncle de la radio. C'est l'oncle de la radio. Ouais. On est très fiers de lui, mesdames, messieurs. Et puis, pour dire aux auditeurs les vraies affaires, c'est l'oncle de Madame Masma Heurteloup qui l'appelle mon oncle. C'est son oncle sacré, et puis c'est ma nièce sacrée aussi. Ok, d'accord. Oui. Alors, Edner Bruno, ce groupe de pèlerinage haïtien à l'Oratoire, comment ça évolue? Bon, c'est-à-dire que cette année, donc, nous, Haïtiennes et Haïtiens du comité de pèlerinage haïtien, nous invitons tous les compatriotes et les amis étrangers à une messe à l'Oratoire Saint-Joseph pour implorer le secours de Dieu pour nous-mêmes, pour notre terre d'accueil et pour Haïti qui a un grand besoin de prière. Mm-hmm. Il y a une navette qui assurera le transport, comme dirait mon ami, gratis, chéri, à le retour vers la basilique pour les gens qui ne sont pas en voiture ou pour ceux qui ne veulent pas marcher jusqu'à la basilique. Maintenant, on a de la difficulté, est-ce que j'ai entendu ça, à accéder à l'Oratoire en voiture, non? C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'en haut et près de la basilique, où il y a de la place. Mais cependant, actuellement, il y a moins de place. Depuis la nouvelle construction, il y a moins de place maintenant. Mais cependant, pour ce dimanche-là, les gens vont pouvoir passer quand même, aller jusqu'en haut, complètement. Là où se trouve la petite église de Frère André. On monte, on continue, on monte, et puis quand on voit la petite église, on va tourner à gauche, il y a un grand stationnement qui est là. Alors, on va prendre le temps d'expliquer, il nous reste encore quelques 10 bonnes minutes, on va prendre le temps d'expliquer cette activité qui s'appelle pèlerinage du comité haïtien. Il n'y a pas que les Haïtiens qui ont leur journée de pèlerinage à l'Oratoire Saint-Joseph. Oh, mais non, mon Dieu, il y a beaucoup de nationalités qui ont leur pèlerinage. Les Italiens sont très forts là-dessus. Et il y a beaucoup d'Hispaniques, beaucoup de gens de Latino. Beaucoup de gens de Latino qui sont là aussi. Et dans chaque cas, on va faire ce pèlerinage-là, cette journée de pèlerinage, le jour d'un anniversaire, en tout cas la sainte patronne ou le saint patron du pays dont il est question. Et dans notre cas, c'est Notre-Dame, c'est ça? C'est ça, c'est leur dévotion. Comme nous autres, on sait que le 27 juin, c'est la fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Le 27 juin. Et c'est considéré comme la sainte patronne d'Haïti. Mais pour Haïti, on ne fait pas ça parce qu'en Haïti, il y a 5 fêtes d'obligation, c'est Noël, l'Ascension, la fête Dieu, l'Assomption et la Toussaint. Mais en Haïti, ne faites pas ça, disons, il n'y a pas ce n'est pas un jour férié. Mais il y a beaucoup de messes. Par exemple, à Notre-Dame du Perpétuel Secours, le 27, on va avoir 3 messes. Il y a 7h, midi, puis 4h. En Haïti, à Port-au-Prince. Puis il y aura des grandes processions aussi en Haïti.
ça sort de Notre-Dame d'Altagrace pour aller jusqu'à l'église Perpétuel Secours, qui est en construction, qui est encore inachevée. OK. Et donc, c'est la fête qu'on célèbre. On a choisi donc de célébrer la Notre-Dame et c'est considéré comme une journée dédiée à la communauté haïtienne de Montréal. À la communauté haïtienne de Montréal et en autre mot, c'est une journée aussi consacrée à tous les Haïtiens aussi en Haïti parce qu'il y a un grand miracle qui a été opéré en l'honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours quand il y a la petite vérole en Haïti. Puis alors le président avait demandé, imploré le secours de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ils ont fait une grande procession. Et puis mon Dieu, c'était fini, là, les gens n'avaient plus de vérole. Bon. Alors c'est pour cela qu'on dit que c'est un miracle quand même obtenu par Notre-Dame du Perpétuel à l'intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Il faudrait recommencer ça contre les gangs, là. Pas contre la COVID, mais contre les gangs. Il faudrait qu'on fasse quelque chose contre les gangs, parce que, mon cher, c'est pour cela que je demande aux gens de prier pour Haïti, qui a un grand besoin de prière, parce que les gangs, mon Dieu, et j'ai quelqu'un qui vient d'arriver d'Haïti, qui m'a dit, mon Dieu, c'est terrible. 3 petites bananes actuellement en Haïti, ça coûte $50, 250 gouttes. Ouais. 3 petites bananes, une carotte, 50 gouttes. 125 gouttes. Donc, il y a beaucoup de gens qui meurent de faim. Oui. Quelqu'un m'a dit qu'il y a un ouvrier qui est arrivé devant chez lui pour venir travailler, puis il est tombé, parce que ça faisait une semaine qu'il n'avait pas mangé, puis il est tombé, il est mort comme ça. Il est mort, hein? Mort de faim, oui. Il y a des gens qui mangent les mangues vertes, là. Mm-hmm. Il faut bouillir les mangues vertes pour manger, pour donner aux enfants pour aller à l'école. C'est vraiment, c'est terrible. Alors donc, après les actions ou parallèlement aux actions, il faut prier aussi, Edner Bruno. Oui, il faut prier parce que faut demander le secours de Dieu et comme surtout ceux qui croient, tous les chrétiens, protestants, catholiques, tous les gens qui croient, c'est pour cela qu'on les invite à l'oratoire Saint-Joseph ce jour-là. Il y a des gens qui vont là pour prier parce que c'est toute la journée qui est consacrée à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Alors, c'est pour ça qu'on demande. Donc, c'est un dimanche? C'est un dimanche. Ça tombe un dimanche, le 25. Le 25, alors, le 25 juin. C'est un dimanche, oui, c'est ça. C'est pour cela qu'on ne peut pas faire ça le 27, parce que c'est le 27, les gens travaillent. Ouais. Parce que le 27, c'est un mardi. Mm-hmm. D'habitude, on fait ça le samedi, parce que les gens sont libres. Mais comme le 24 juin, c'est férié. Quand même férié pour le Québec. Alors, c'est beau, cela, on a mis ça le 25 à 17h, et en bonne expression, 5h de l'après-midi pour les gens qui ne sont pas habitués à 17h. Là. Et qu'est-ce qu'il va y avoir, Edner Bruno? Eh bien, il va y avoir une messe, il va y avoir une homélie, et d'un évêque qui, d'habitude, on faisait venir un évêque d'Haïti. Oui, on a même fait venir... On prend quelqu'un, un évêque d'ici. On a même fait venir Chibli Langlois à un moment donné. On a déjà fait venir Chibli Langlois. Mais actuellement, avec la difficulté, parce que Chibli Langlois, il a eu un grand problème dernièrement. Quand Monseigneur Paula est décédé à Port-au-Prince, il est sorti des cas, il est à Ville-Saint-Michel, il n'a pas pu continuer. Non, hein? Il a dû rebousser le chemin, mais oui, il ne pouvait pas continuer. Alors, c'est terrible. Il n'a pas pu aller assister au funérailles de Monseigneur Paula. Et donc, à part la messe, et quoi d'autre? Il y a la messe, mais avant la messe, il y a le chapelet, il y a la position de Saint-Sacrement, il y a tout ça avant la messe. Parce qu'il y a des gens qui vont prier, il y a un groupe de prière, donc, qui assume, par exemple, le chapelet, et puis il y a l'exposition de Saint-Sacrement, il y a les chants. L'exposition du Saint-Sacrement, c'est ça? C'est ça. Et puis à 5h, là, c'est la messe. OK. Et après la messe, il y a toujours un goûter. Mais le goûter, c'est les gens, c'est les gens qui veulent parce que c'est pour... Ça coûte $35. Ça coûte $35. C'est pour le goûter, alors c'est sur invitation. C'est sur invitation, naturellement. Les gens sont invités. Ou bien s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent m'appeler. Bon. Si les gens sont intéressés à participer au souper après la messe, ils peuvent m'appeler. 514-595-6216. 514-95...
Comment vous dites? 595 62 16. 62 16. Si les gens sont intéressés à participer au souper. Mais $5 le souper. Une question extrêmement intéressante. Moi, j'ai vu une journée, en tout cas, du temps où j'allais à Saint-Joseph. J'ai déjà vu des Italiens sortir mais de partout pour venir à Saint-Joseph. On dirait que pour la journée de Notre-Dame, il n'y a pas cet engouement-là de la part de la communauté haïtienne. Qu'est-ce qui explique cela? Mon cher, on dirait c'est le 19 mars, on dirait c'est sacré pour les gens. Il y a des gens qui arrivent de Miami, de New York. Oui. Pour le 19 mars. Bon, on voulait faire ça aussi parce qu'il y a des gens qui m'avaient invité, qui m'avaient demandé de les inviter, les gens de New York. Ils voulaient participer à cela. Parce qu'on dit la même chose. Cet engouement que les gens ont pour Notre-Dame, pour Saint-Joseph, alors on voudrait quand même créer le même engouement aussi pour Notre-Dame du Perpétuel Secours. Mais comme j'étais le président du pèlerinage, je ne suis plus le président. Encore, je suis trop fatigué, j'ai beaucoup d'occupations. Puis alors, donc, maintenant, je suis seulement qu'un membre du comité. Et donc, c'est pour cela que c'est tombé. Puisque je voulais, justement, il y avait des gens de New York qui m'avaient dit ça, là, qui aimeraient quand même inviter les gens, prendre un autobus pour venir assister à la messe de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Même il n'est pas trop tard pour créer la tradition. Il n'est pas trop tard. Mais à commencer par la communauté haïtienne de Montréal, parce que il me semble qu'il y a encore de la place pour attirer les Montréalais, les Haïtiens d'origine, les Canadiens d'origine haïtienne à cette messe-là, prendre part à l'oratoire Saint-Joseph. Oui, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, oui, je suis d'accord. Et c'est pour cela que tu nous aides beaucoup, puisque cette émission à la radio, que tu nous as donné cette chance-là de parler aux auditeurs ici montréalais, et peut-être un petit peu partout, parce que comme c'est un poste de radio qui est très écouté, alors je pense que les Haïtiens vont parler comme ça d'une personne à l'autre, et puis quand même faire de la propagande pour nous, parce qu'on aimerait que tous les Haïtiens, le plus possible d'Haïtiens, qui viennent participer donc à cette messe-là, pour prier Notre-Dame du Perpétuel Secours, prier pour Haïti, d'abord prier pour nous-mêmes aussi, et pour le Québec, pour le Canada, et surtout pour Haïti. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est lorsqu'on prend la responsabilité d'initier quelque chose, Edner Bruno, et que les membres de notre communauté nous suivent, mais ça trace l'exemple, ça veut dire que c'était la bonne décision, et les autres qui nous regardent faire parlent de notre communauté comme étant une communauté dynamique, n'est-ce pas? Et ça, moi, qu'on le veuille ou non, ça nous fait toujours une fleur, pas vrai? Oui, ça nous fait une fleur, ça c'est vrai. Alors donc, on demande encore aux gens, il y a de la place parce que l'événement va se passer, en tout cas pour la partie messe, va se passer où ça? À la basilique. À la basilique, c'est-à-dire? C'est pour cela qu'on met la navette, parce que des gens qui sont fatigués, des gens peut-être que ils trouvent c'est trop long pour marcher là, prendre les escaliers. Alors c'est pour cela qu'il y a une navette qui fait le trajet aller-retour. Et puis, comme je te dis, gratis, c'est chéri. À la basilique, c'est-à-dire, c'est pas au premier, Non, là-bas, c'est au 4e étage. Ah oui, donc, normalement, on passe par le premier et puis on va au 4e. On sait ça. On sait absolument. Ça. On peut passer par là. On peut prendre il y a les ascenseurs. Oui. On peut prendre les ascenseurs pour aller jusqu'à la basilique. Ouais. Ou bien la navette amène directement? L'amène directement à la basilique, directement. Mais voilà. La navette amène directement à la basilique. Alors, Edner Bruno, merci, Monsieur Bruno. On a appris... Un gros merci. Que Dieu bénisse CPAM. Un gros merci. Merci. Edner Bruno est membre du comité de pèlerinage haïtien à l'oratoire. Merci beaucoup et bonne chance. Nous, on sera là, naturellement, la radio CPAM sera là.
Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.